Bonjour à tous dans notre chaîne Expert Teachers. Aujourd'hui, on va faire une petite initialisation sur le logiciel LabVIEW. Ce dernier, il utilise un langage de programmation graphique, c'est-à-dire au lieu d'écrire des codes d'une façon textuelle, on peut les tracer d'une façon graphique. Donc, un premier coup d'œil sur LabVIEW. On remarque qu'il contient deux interfaces. Une, c'est l'interface, c'est la face avant où on va placer les commandes et les indicateurs. Et l'autre, c'est l'interface diagramme où on place les outils de traitement, les constantes, les boucles while, for, if, les boîtes de calcul, etc. Alors, qu'est-ce que c'est-à-dire une commande ou un indicateur? Les commandes sont les entrées, quelles que soient numériques, booléennes, chaînes, tableaux, etc. Et les indicateurs sont les sorties. Pour mieux comprendre, on va faire un petit exemple pour distinguer entre eux. Tout d'abord, on va lancer LabVIEW. Voilà, fichier OVI, CTRL T. Voilà les deux interfaces qu'on a mentionnées, la face avant et la face diagramme. Pour mieux comprendre les indicateurs et les commandes, on va placer quelques indicateurs. Il y a plusieurs types de commandes, les commandes numériques, les commandes booléennes, chaînes, tableaux, etc. On va tester des commandes numériques et un bouton rotatif par exemple. Une commande booléenne, une commande chaîne pour écrire une phrase et une commande tableau. Il faut placer ce tableau et de décider le type de ce tableau. Si on va remplir un tableau numérique, donc il faut placer des commandes numériques entre ce tableau. Voilà. Maintenant, comme on a mentionné, LabVIEW c'est une programmation graphique, alors les couleurs ont un rôle aussi. Si on a un couleur orangé, c'est-à-dire le contenu c'est numérique, si le couleur est vert, c'est-à-dire le contenu est booléen, et pour la couleur rose, c'est le contenu c'est de type chaîne. Maintenant, chaque commande a besoin d'un indicateur. Alors, il faut placer des indicateurs ici. Un commande numérique un indicateur numérique pour cette commande. Aussi, il faut placer par exemple un vumètre, un indicateur booléen, par exemple une LED, un indicateur chaîne, voilà, un indicateur chaîne, et un indicateur tableau. Le même principe, et de placer des indicateurs numériques dans ce tableau. Voilà, le compte est bon. Le reste, c'est de lier les commandes par ces indicateurs. Alors, on remarque si on va lier une commande de type, par exemple, numérique par un indicateur chaîne, on va remarquer une erreur ici. Alors, il faut lier chaque commande par un indicateur de même type. Si on a un indicateur numérique, il faut le lier avec une commande numérique aussi. Et voilà pour le booléen, chaîne et tableau. Alors, dans la barre d'état, on a le bouton d'exécution. On a le bouton d'exécuter, c'est-à-dire exécuter le programme une seule fois. Et voilà le bouton pour exécuter en continu, c'est-à-dire le programme va exécuter en temps réel. Et le bouton abandonner l'exécution, c'est arrêter l'exécution continue et de mettre en pause l'exécution continue. Alors on va exécuter le programme, il n'y a pas des erreurs, tout est bon. Et le type de fil aussi,
a le même couleur des commandes et des indicateurs. Alors, si on va varier cette commande, son indicateur va changer aussi. Pour le bouton rotatif, il va changer avec l'aiguille. Le bouton booléen aussi. Pour la commande chaîne, pour les chaînes, il faut écrire entre cette commande avant l'exécution. Désolé. Et voilà. Pour le tableau, on va remplir le tableau. Alors, maintenant, la différence entre les commandes et les indicateurs est claire. On va passer par un exemple simple pour l'exécuter. Notre exemple, c'est de calculer l'aire d'un cercle. La formule est simple, c'est de pi r au carré. Pi est une constante, r c'est notre variable. Donc on va placer une commande numérique pour taper le rayon de cercle et bien sûr un indicateur numérique aussi pour afficher le résultat. Le reste, c'est dessiner la formule de l'aire d'un cercle. Alors, tout d'abord, on a besoin d'une fonction pour calculer le carré du rayon. Voilà la fonction carré. Pour mieux comprendre n'importe quelle fonction dans la view, il faut sélectionner la fonction désirée et de taper CTRL-H. Et voilà l'aide de cette fonction carré, square en anglais. Elle calcule le carré de la valeur en entrée. Si on a x en entrée, le résultat c'est x au carré. Dans notre cas, c'est le rayon comme une entrée et le résultat, bien sûr, c'est le rayon au carré. Maintenant, il faut le multiplier par pi. On a deux choix pour entrer le pi. On peut l'ajouter par la palette constante et voilà pi, c'est la fonction prédéfinie, ou par ajouter une constante double. On remarque qu'il y a un autre type de constante. Comme on a mentionné, le couleur a un rôle ici dans la view. Si le couleur orangé, c'est-à-dire c'est une constante double, appartient à R, c'est-à-dire on peut l'écrire avec un virgule pour le rectangle bleu, c'est-à-dire c'est une constante numérique appartient à n. On ne peut pas écrire avec un virgule. Si on écrit avec une valeur avec un virgule, elle va transformer automatiquement une constante double. Donc maintenant on va utiliser la constante prédéfinie pi. On va ajouter une fonction multiplier. Elle multiplie la valeur des entrées x fois y. Donc x au carré, c'est le rayon au carré, on va lier comme une entrée. Et le pi ici. Et le résultat, bien sûr, est lié à l'indicateur numérique. Maintenant, on va faire une exécution de notre code. Bien sûr, si le rayon est égal à 0, le résultat est égal à 0. Si le rayon est égal à 1, donc on va vérifier. 1 au carré égale à 1, multiplié par pi, le résultat va transférer à ce indicateur 3.14, c'est la valeur de pi. Si le rayon est égal à 2, donc 2 au carré égale à 4, multiplié par pi, le résultat 12, pour visualiser mieux l'exécution, on peut animer l'exécution. Voilà 2, 4. 4 comme entrée ici et 3.14 ici. Le résultat est 12,57.
Voilà, on termine maintenant pour notre épisode. C'est une initiation sur la view. On va continuer pour les prochains épisodes de faire mieux comprendre la view. Si on a une question, n'hésitez pas à d'écrire dans les commentaires. Et j'espère tout est clair. Merci beaucoup.